Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors c'est un événement particulier qui m'amène aujourd'hui devant vous et puis à cette idée de partager quelque chose. En effet, j'ai trouvé un cadeau sur ma route, donc c'est un livre, voilà, un livre ancien. Alors c'est une rencontre un peu extraordinaire parce que bon, en fait, je me baladais dans ma ville et je suis tombée par hasard sur une boîte à livres. Donc c'est une boîte où les gens déposent leurs livres pour les donner en fait, tout simplement à ceux qui veulent bien les lire ou les recueillir. Et en fait ce livre était là dans une de ces boîtes et m'a tout de suite tapé dans l'œil. Alors je vais vous dire pourquoi. J'étais très émue en trouvant ce livre car comme vous le voyez, déjà c'est un objet ancien, vraiment parcheminé. Et son nom, son titre, c'est La Voix du Chevalier. Ça a été rédigé par Victor Morgan. Donc je vais vous montrer, alors ça c'est la couverture très ancienne, donc c'est une édition de 1928, et c'est un ouvrage qui avait été publié pour la première fois en 1911, donc il est bien plus que centenaire, et sa couverture dessous, c'est celle-ci. Donc c'est une édition d'un livre, comme je disais, La Voix du Chevalier. Donc éducation personnelle expérimentale, c'est comme finalement un guide initiatique, quelque part, qui a été rédigé par Victor Morgan. Alors c'est un pseudonyme, en fait, Victor Morgan, mais j'en dirai sans doute plus après, c'est Nicolas Benoît, qui était un officier de la Marine nationale, décédé en 1914, mais j'y reviendrai. Et les éditions, c'est les éditions Fernand Sorlot. Alors qui a pas forcément une superbe réputation, dans le sens où c'est aussi cet éditeur qui avait publié Mein Kampf en France. Donc voilà, donc là, je vous rassure, le type de message est très différent dans ce livre. Enfin, en tout cas, je l'espère, je ne l'ai pas lu encore dans les moindres détails. Et ce qui m'a touchée particulièrement aussi, c'est que ce livre comporte une dédicace et d'une femme à son mari. Donc, To my beloved husband and ideal knight, many happy returns of the day, all my love, Mary. Paris, le 31 juillet 1942. Donc en fait, ce livre a été offert par une épouse, un mari, à son mari, pour son anniversaire. Et en fait, la date 31 juillet 1942, donc on est en pleine Seconde Guerre mondiale, dans un climat assez sombre. Et ce geste rempli d'amour sur une thématique de chevalerie, de guide initiatique qui apporte de la lumière pour son mari. Donc cette femme est anglaise, je ne sais pas si son mari était anglais ou français, mais peu importe, mais en tout cas ce geste d'amour dans un climat aussi sombre est assez éloquent. Donc ce livre finalement est un concentré de la petite histoire qui rencontre la grande, ou l'inverse. Mais voilà, ça m'a beaucoup émue. Et j'ai commencé à parcourir un peu les premières pages et je me suis dit, waouh, j'ai trouvé le message assez sympathique. Alors même si bien sûr il est connoté, parce que c'est un livre qui a été rédigé fin du 19e, début du 20e siècle, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a entrepris cette écriture, cet homme, Nicolas Benoît. En tout cas, la publication date de 1911, donc c'est avant la Première Guerre mondiale. Mais c'est un message voilà, qui est lumineux, donc c'est intriguant. Et donc il n'y a pas, j'ai regardé, il n'y a pas de nouvelle édition de ce livre. Je crois que la dernière édition qu'il y a eu, c'était en 1991. Et je n'ai pas trouvé en vente, par exemple, d'édition plus récente. Donc c'est un ouvrage qui est finalement assez rare. Et comme il est très fragile, il part un peu en miettes, je me suis dit que ce serait quand même dommage de garder pour moi sa lecture. Et donc je me suis dit qu'il serait intéressant de partager cette lecture avec vous, et puis de voir entre ce que dit cet auteur du début finalement du XXe siècle, donc très connoté par bien sûr l'environnement culturel et social à l'époque, il y a eu quelques évolutions entre-temps dans les mentalités, donc ça va être intéressant de comparer par rapport à aujourd'hui, finalement, ce qui nous parle encore, ce qui nous parle moins, en quoi en tout cas moi ça résonne avec ce que je peux vivre, ce que je peux côtoyer, connaître de mon environnement, de la société actuelle, et enfin, voilà, ce que ça m'apporte comme réflexion tout simplement. Donc j'espère que c'est quelque chose qui peut aussi vous parler, vous interpeller. En tout cas, ces vidéos n'ont que pour but finalement de partager cette lecture et de garder une trace de cet ouvrage
du message éventuellement qu'il porte. Je vais le découvrir avec vous en fait, et puis on verra ce que ça nous dévoile finalement comme réflexion. Alors sans plus attendre, je vous propose de lire simplement le cadre de cet ouvrage, parce qu'il y a une introduction en fait, donc je fais très attention en tournant les pages parce qu'elles sont quand même très fragiles. Donc je vais vous lire l'introduction, et puis je vous laisse déjà apprécier. Je vais essayer de ne pas m'interrompre pour commenter, et de commenter seulement après, pour faciliter un peu les choses, hein. Sinon ça va être un peu décousu. Donc j'entreprends la lecture. Donc introduction. La voix du chevalier, dont nous vous présentons la 4e édition, est l'acte d'amour et de foi d'un officier de la marine française qui, au cours de voyages en Orient, pénétra les secrets de la sagesse antique et en reçut la lumière. Ayant éprouvé la force de cette lumière et réalisé les merveilleuses possibilités qu'elle ouvre à ceux qui la possèdent, Nicolas Benoît conçut la généreuse pensée de la répandre parmi ses frères. C'était faire œuvre de précurseur, car à l'époque, déjà si loin de nous, donc quand même petit aparté, c'était une édition de 1928 que je tiens entre mes mains, donc là on parle de 1911, donc déjà si loin de nous, où il écrivit ce livre, les esprits, à l'exception d'une petite élite, étaient peu accessibles aux idées et à la discipline qu'il préconisait. Mais le temps est venu où la voix du chevalier va vraiment remplir parmi les hommes sa mission élévatrice et salvatrice. Beaucoup sentent en eux le Dieu intérieur et dans leur désir de croissance cherchent à développer des pouvoirs qui les mettront à même de surmonter les forces hostiles qui les entourent, les circonstances défavorables, et d'obtenir ainsi une existence plus en harmonie avec leurs désirs et leurs aspirations. Pour ces hommes de cœur, pour tous ceux qui veulent devenir dans leur pays une puissance bienfaisante, ce livre sera non seulement un ami, mais le guide sûr qu'il souhaitait. Durant sa courte vie, au milieu de cette civilisation d'avant-guerre, attachée à des objets d'ordre si différents, Nicolas Benoît incarna l'image, si chère à sa pensée, d'un preux du temps jadis, d'un de ces purs héros de la chevalerie française. Il avait cultivé en lui, jusqu'à l'extrême limite, l'esprit de sacrifice. Il était donc fatal que son destin l'immolât à cet idéal. Il tomba en héros à Dixmude le 17 décembre 1914, entraînant à l'assaut d'une tranchée allemande la compagnie de fusiliers marins qu'il commandait. C'est un honneur pour la marine française d'avoir compté parmi ses officiers ce chef admiré et vénéré, dont la force agissante et le rayonnement pénétraient tous ceux qui l'approchaient. L'avoir connu est un privilège qu'apprécient ceux qui furent ses amis. Et ceux qui, ayant lu son livre et l'ayant aimé, voudront sincèrement le mettre en pratique et se placer sous l'inspiration de sa force bienfaisante, en recevront une bénédiction qui ouvrira devant eux des possibilités dont nul ne peut prédire la grandeur. Alors c'est assez magnifique comme introduction. Donc juste pour remettre ça dans le contexte historique. Donc cette introduction a été rédigée aux alentours de 1928, à l'occasion de cette 4e réédition de cet ouvrage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Nicolas Benoît, donc officier de marine, tel que c'est dit dans cette introduction, est aussi le cofondateur des Éclaireurs de France, qui est l'équivalent des scouts laïcs, si vous voulez. Et en fait, cet ouvrage a servi de base pour certaines transmissions d'une certaine sagesse, de certaines réflexions, méditations auprès des jeunes scouts de l'époque. Donc voilà, cette introduction mais vraiment pose le cadre du fait que cet ouvrage est avant tout un guide qui va chercher à inspirer finalement ses lecteurs pour les pousser vers plus de sagesse, pour s'élever finalement spirituellement ou s'élever en tant qu'homme. Donc c'est assez intéressant, on sent aussi peut-être un esprit patriotique derrière tout ça. On est aussi dans un contexte d'après-guerre quand cette introduction est rédigée.
Donc on sent ce poids-là et on sent quelque part la volonté, le souhait d'engager des jeunes gens finalement dans une voie initiatique qui permet de les élever, de leur donner un sens transcendant finalement à leur existence. Donc c'est assez puissant en fait. Enfin, la volonté de ce livre, l'intention qui a été mise dans ce livre, elle est véritablement d'éclairer son prochain. Alors ça s'adresse beaucoup à des jeunes hommes, pareil, ça c'est lié à l'environnement culturel de l'époque, et puis bon, c'est un officier de marine qui écrit ça, donc il a affaire surtout à des jeunes hommes autour de lui, enfin des hommes tout court même. Et puis étant cofondateur donc des Éclaireurs de France, des jeunes hommes particulièrement. Mais aujourd'hui, cette voix du chevalier, donc la voix du chevalier qu'il a écrite, on pourrait très bien, je pense, l'étendre à la voix de la chevalière. Et je trouve ça assez marrant, parce que ça parle de termes finalement qui nous paraissent peut-être désuets aujourd'hui, tout ce qui est chevalerie, mais quelque part derrière il y a des vertus qui sont associées à ça, hein, comme l'intégrité, l'engagement, adhérer finalement à quelque chose de plus grand que soi, qui peut être vraiment intéressant. En tout cas, c'est quelque chose finalement auquel notre société aspire, même sans vouloir forcément nécessairement toujours le dire dans ces termes-là. Mais quand on critique nos politiques, c'est finalement ça qu'on leur reproche peut-être, de manquer de chevalerie. Donc c'est assez intéressant de confronter peut-être ces deux visions, c'est-à-dire comment Nicolas Benoît voyait les choses, lui, de sa fenêtre, en 1911, quand il a écrit ce texte, et comment il résonne aujourd'hui finalement par rapport aux valeurs que ce livre véhicule. Donc voilà, je pense que cette lecture peut être intéressante, en tout cas nous donner un éclairage de ce début du XXe siècle, le mettre en lumière avec notre siècle actuel, ce que l'on vit aujourd'hui, et me dire en fait que ce livre a été dans les mains de plusieurs personnes, et au moins donc du mari de Mary. Il est annoté en plus, enfin on sent qu'il a vécu, qu'il a été presque un livre de chevet, j'ai l'impression. Pour une ou plusieurs personnes, c'est assez émouvant. Il a traversé les âges, il a traversé, alors ce livre-là a traversé au moins donc, cette Seconde Guerre mondiale, donc avec cette dédicace qui a été faite, voilà, ces 2 semaines quand même après la rafle du Veldiv, donc 15 000 juifs avaient été arrêtés pour ensuite être déportés, dont un tiers d'enfants. Enfin, c'est quand même, on est vraiment dans un climat très sombre à l'époque. Et donc je trouve ça émouvant, voilà, que cette femme ait offert un livre donc, qui se veut lumineux, un guide initiatique vers la chevalerie à un homme qu'elle aime dans un contexte aussi sombre. J'ai trouvé ça absolument très émouvant. Voilà, donc ça c'est mon premier épisode si vous voulez. Et donc si ça vous parle, si ça vous intéresse, je vais entreprendre de lire voilà, des petits morceaux, puis de les commenter ou pas. Et ce que je vous appelle à faire, c'est tout simplement, éventuellement, si vous le sentez, de commenter, de partager vos réflexions, si ça vous inspire quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, moi, mon seul intérêt finalement en faisant ça, c'est de me dire que cette lecture, j'ai envie de la partager de cette façon-là pour qu'elle perdure et puis qu'elle puisse éventuellement être transmise à plus de personnes. Parce que ce livre, malheureusement, je crains que son état ne permette pas une diffusion plus grande que celle-là. Enfin, voilà, il part vraiment en miettes. Donc voilà, c'est une façon pour moi de le faire vivre et puis de rendre hommage à cet homme qui a rédigé ce livre et puis à ce couple finalement qui a eu ce lien pendant une période pas très heureuse. Et étant actuellement dans une société qui est quand même assez instable d'un point de vue politique, etc., où voilà, on sent proche de nous les guerres, les conflits qui s'accentuent. Voilà, je pense que ça peut être intéressant en tout cas de faire cette lecture et puis de voir ce que ça nous apporte. Voilà, écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop longue en tout cas, mais je voulais vraiment vous partager ce cadeau voilà, qui était sur mon chemin. Et j'étais vraiment émue de le trouver, donc voilà, je ne sais pas si ça se transmettra ou si le message du livre vous parlera, mais en tout cas, le message aura le mérite d'exister sous une voix plus numérique et peut-être plus vivante que ce livre qui malheureusement a une durée de vie déterminée. Voilà, écoutez, à bientôt, j'ai hâte de partager
les prochaines lignes avec vous.